Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo partenariat car j'ai été recontactée par la boutique en ligne paintbynumberday.com. Je vous mets donc le nom ici, des fois que je le prononce mal. Ça sera également dans le titre et vous retrouverez toutes les infos utiles en description en dessous de la vidéo. Le lien vers le site, le lien vers les produits que j'ai choisis, le code promo, etc., etc. Voilà, vous y retrouverez tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à regarder. Et donc voilà, alors cette fois-ci j'ai choisi la boutique Paint by Number Day. C'est une boutique qui propose essentiellement de la broderie point de croix, de la broderie du point de croix, de la broderie de perles et pas mal d'outils pratiques. Et moi, c'est ce que j'ai pris cette fois-ci. Ce sont des outils pratiques et jolis en plus. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est pas que c'est joli, mais pour moi, ça va être très pratique. Il s'agit donc d'une petite boîte comme ça. Voilà, alors je sais pas comment que ça s'appelle quand ça a cette forme-là. Petite, je ne sais pas. Et dedans, il y a des aiguilles. Alors, des aiguilles pour quand je fais du crochet, en fait souvent il y a des éléments à coudre les uns aux autres et jusqu'à présent moi j'ai des aiguilles à bout pointu et je me pique constamment, c'est infernal. Moi tout ce qui pique, qui coupe, faut pas me le laisser dans les mains. Ça se voit pas souvent hein, mais c'est parce que je fous rien en fait. Vous le savez. Non, je rigole, je fais attention, mais c'est vrai que je me pique régulièrement avec les aiguilles qui piquent. Et là, ce sont des aiguilles à bourron. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elles ont une taille différente, si je ne me trompe pas. Oui, mon chat? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bébé chat. Alors, c'est ça. Elles ont toutes une taille différente. J'essaye de vous montrer. C'est pas évident. Là, vous voyez. Alors, c'est vraiment... Ça joue à peu de choses. Hein. Mais... Quoique les deux là, je me demande si elles n'ont pas la même taille. Voyons voir les deux là. Ah, on en a peut-être à chaque fois... Bah non, j'en ai 9, alors... Oui, coucou, mais je t'en prie, fais comme chez toi. Donc, on en a 3 très grandes, comme ça. Voilà. Qui mesurent environ 6 cm. 6 cm et demi. Voilà. Donc, 3 identiques. Babicha. Tu peux pas continuer à faire ça. Faut que t'arrêtes. Oh oui, oh, il ronronne. Il dit, oh mais j'en ai marre avec tes vidéos. Bah oui. Je m'occupe pas de lui en attendant, il est jaloux. Donc on en a 3 très grandes. Je retire ce que j'ai dit, elles sont pas toutes différentes en taille. 3 très grandes, 2 comme ça. Donc elles faisaient 6,5, j'ai dit. Ensuite, on en a 3 comme ça qui mesurent 6. Donc en fait, ça fait 3 tailles différentes et 3 aiguilles à chaque fois, ce qui fait 3 x 3, 9. Voilà, le compte y est. Je vous dis, il est... Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. Il est 5h50 du matin. Voilà. Hop. Et donc celle-ci fait environ 5,5, je dirais. Hop, non, 5 cm. Voilà. Et donc le gros avantage, hein, depuis tout à l'heure, je les manipule, je me suis pas piquée parce qu'elles ont un bourron. Et ça, pour moi, c'est vraiment pratique, quoi. Déjà que je suis pas fan de couture, je suis pas douée. Mais je pense que le fait de me piquer, ça n'arrange pas les choses. Et là, en fait, comme c'est du crochet qu'on passe dans la laine, il n'y a pas besoin que ça soit extrêmement fin au bout. Il n'y a pas besoin que ça, voilà, que ça perce le tissu. Hein, on passe entre la laine et puis voilà. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir ces petites aiguilles. Hop. Je vais les remettre dedans. La petite boîte, c'est pratique. On remet tout dedans à chaque fois et comme ça, c'est rangé. Voilà. Impeccable. Ensuite, j'ai choisi une paire de ciseaux.
Une très jolie paire de ciseaux. Donc celle-ci, elle restera à mon bureau pour le journaling. Si j'en ai déjà une pour la couture. Voilà. Alors, ce sera pour couper du papier, des stickers. Bon, sans surprise, hein, ça coupe super bien. Couleur bronze, elles sont vraiment une très très belle paire de ciseaux. Très jolie. Donc là, elle mesure... J'ai vu que souvent il y avait les dimensions aussi des ciseaux. Je pense que c'est par rapport à la lame. La lame fait environ 4 cm et demi. Et la totalité fait 11 cm à peu près. Voilà. Très jolie paire de ciseaux, je suis très contente aussi. Et pour finir, donc il y a un troisième article, c'est cette très jolie boîte, hein. Je vous ai dit pratique et jolie, vraiment j'adore. Donc couleur rose gold, mais c'est un rose foncé, hein, un rose gold foncé, avec imprimé dessus une très jolie dentelle noire. Voilà, un petit écrin, un petit coffret comme ça, très pratique à emporter si on se déplace. Et c'est pour faire du diamond painting. Alors... Quand on ouvre, alors normalement il y avait, c'était tout enfermé, hein, dans des pochettes plastiques et tout, j'ai tout sorti par avant. J'ai fait ça hier quand j'ai préparé ma petite décoration de table. Je me suis dit allez, je vais enlever tous les plastiques et voilà ce qu'il y a dedans. Donc une pince à épiler, donc ça c'est quand on fait tomber des petits diamants. Petite pince à épiler bec d'oiseau, c'est vraiment très joli, tout dans les couleurs gold, hein. Voilà, pour attraper. Je pense quand même les attraper et les coller directement, mais je pense pas que ce soit le but premier, mais après on fait comme on veut. Et voilà. Très 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 joli. C'est pas qu'on travaille mieux quand c'est joli, hein, mais c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Pour la petite pince. Ensuite, il y a ceci. C'est une lampe qui éclaire très très bien, qu'on recharge par USB. Donc c'est pratique. Le câble n'est pas très long, c'est vrai, mais bon. Hop. Voilà. Normalement, on n'est pas censé travailler avec les choses quand elles sont en train de charger, donc le fait que le câble soit court, c'est pas gênant, hein. Voilà. Pareil, rose gold et argenté. Comme je disais, la lumière éclaire très bien. Là, par contre, il n'y a qu'une seule position. Oui, c'est ça, il y a allumé, éteint. Allumé, éteinte. Une position. Voilà. Et ensuite, ici, vient se fixer différents embouts pour poser justement le diamond painting. Alors, il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5 embouts de tailles différentes. Donc le premier, le plus grand, mesure, je vais y arriver, environ 2 cm et demi. Je ne sais pas si on va le voir. 2 cm et demi. Donc celui de 2 cm et demi permet de mettre, vous voyez, ensemble plusieurs strass et de venir les coller en même temps. Pour celles qui connaissent le diamond painting, je sais que je ne vous apprends rien. C'est pour les personnes qui passeraient par là, qui ne connaissent pas, mais qui regardent quand même mon partenariat, hein. Faut expliquer, c'est normal. Donc là, celui-ci fait moins de 2 cm. C'est pareil, il permet de loger... C'est très compliqué à vous montrer, c'est tout petit. Il permet de loger plusieurs strass en même temps, mais moins que là. Voilà. Ah, c'est marrant, il y en a un qui est blanc opaque et l'autre est blanc tout transparent. Les autres sont blancs opaques aussi. Hop. Celui-ci mesure à peu près 8 mm.
c'est de l'encre hein, que j'ai sur les doigts. Si vous voyez que j'ai les doigts tachés. Non, c'est pas de l'encre, j'ai des bêtises. C'est hier j'ai fait du... comment ça s'appelle? Je fais des cachets de cire. Ma cuillère était noire en dessous. Et quand j'ai nettoyé, ça m'a fait des taches que j'ai du mal. J'ai aussi fait du tamponnage, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a taché les doigts. C'est pas très grave. Mais je vous le dis, si j'ai des taches, c'est normal. C'est pas parti. Là, on a un embout recourbé comme ça. Voilà. Alors ça, je connaissais pas. Je sais pas si ça a un côté pratique ou si ça a une fonction particulière, le fait que ça soit recourbé par rapport, vous voyez, à celui qui est droit. Peut-être qu'on peut garder la main dans une certaine position au lieu de, je sais pas, au lieu de faire comme ça, en fait, on fait... Vous voyez, on voit peut-être mieux quand on vient placer les diamants. Je vais tester, de toute façon, je vous referai une petite vidéo pour utiliser cet ensemble-là en faisant un petit peu de diamond painting pour tester les différents embouts et voir ce que ça donne et voir si ça tient bien. Là, ici, à l'intérieur, je vois qu'il y a un filetage. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Alors non, encore moins comme ça. À l'intérieur, il y a un filetage, mais mes embouts sont lisses. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va. Je pense que c'est ça, faut visser très certainement. Peut-être faire soi-même le taraudage. Enfin, faut tarauder ou je sais pas comment on dit. Bref, vous aurez compris. De toute façon, je reviendrai vers vous pour voir comment se servir de ce petit outil. Tout joli et qui, j'espère, sera pratique et agréable à utiliser. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on range tout dans sa petite boîte. Et voilà, si on change de pièce ou si on part en vacances, qu'on veut emporter l'ensemble, et ben on a tout dans une petite boîte, un petit coffret. C'est pas rangé dans une pochette plastique, vous savez, qui va se déchirer après quelques utilisations. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc les ciseaux pour mon journaling, trop joli, qui coupent bien en plus. Les aiguilles pour le crochet, pour ne plus me piquer les doigts. Je suis très très contente. Et donc ça pour le diamond painting, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je remercie beaucoup Paint by Number Day pour ce nouveau partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous êtes encore en train de dormir au moment où je tourne la vidéo, mais au moment où je veux la mettre en ligne, ça sera je pense dans l'après-midi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.